Et si je vous disais qu'il existe une technique mortelle aussi simple que puissante qui pourrait faire de vous la personne qui tire toutes les ficelles? On l'appelle la méthode ICE. ICE méthode. Et c'est une technique de psychologie sombre qui peut renverser n'importe quelle situation en votre faveur. Restez jusqu'à la fin, car vous saurez exactement comment l'utiliser pour contrôler les résultats, provoquer des émotions et faire en sorte que les gens fassent ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que la méthode ICE? Tout repose sur le contrôle absolu de vos émotions. La méthode ICE consiste à rester froid, détaché émotionnellement et impassible dans les situations tendues, surtout lorsque tout le monde attend une réaction de votre part. Pensez-y, la plupart des gens se fient à vos réactions émotionnelles pour savoir comment ils doivent se comporter. Mais si vous leur retirez ce repère, si vous restez glacial et imprévisible, boum, vous les prenez au dépourvu. Et c'est là que vous prenez le contrôle. Plutôt que de leur donner la réaction qu'ils attendent, vous restez calme, calculateur, totalement impassible. Cela les met mal à l'aise, les fait douter d'eux-mêmes, et avant même qu'ils ne s'en rendent compte, vous avez subtilement manipulé la situation en votre faveur. La psychologie derrière la méthode ICE. Le pouvoir de cette méthode repose sur un concept en psychologie appelé le miroir émotionnel. Les gens attendent des réactions à leur comportement pour ajuster et contrôler les interactions sociales. Mais lorsque vous brisez ce miroir émotionnel en restant froid et insensible, cela les plonge dans un état d'incertitude. C'est comme une partie d'échec. Chaque action ou inaction que vous faites est calculée. Votre adversaire est déstabilisé car il ne peut pas anticiper votre prochain mouvement. Il finit par chercher votre validation, se trahir lui-même ou se plier à vos attentes sans même s'en rendre compte. Et le meilleur dans tout ça, la plupart du temps, les gens ne réalisent pas que vous le faites. Ils ressentent juste un malaise croissant et deviennent plus enclins à se conformer, à chercher votre approbation ou à révéler leurs véritables intentions. Maintenant, comment appliquer concrètement la méthode ICE dans votre vie quotidienne? Je vais vous expliquer les 20 étapes essentielles. Les 20 étapes de la méthode ICE. Étape 1. Restez détaché émotionnellement. Gardez le contrôle total de vos émotions. Peu importe à quel point la situation devient intense, ne montrez rien. Gardez un visage neutre. Verrouillez vos émotions. Ne donnez aucun indice sur ce que vous ressentez. Exemple. Lors d'une réunion tendue, ne réagissez pas aux commentaires provocateurs. Restez calme, acquiescez lentement et gardez votre sang-froid. Cela montre que c'est vous qui contrôlez la situation, pas eux. Étape 2. Répondez le moins possible. Parlez uniquement quand c'est nécessaire. Lorsque vous répondez, utilisez des phrases courtes, calmes et précises. Ne donnez pas trop d'informations. Ne montrez ni enthousiasme, ni frustration. Exemple. Si quelqu'un vous pose une question chargée, contentez-vous de dire « Je vois ton point de vue ». Puis, restez silencieux. Le silence les poussera à combler le vide, à révéler plus d'informations, voire à se justifier eux-mêmes. Étape 3. Maintenez un contact visuel intense mais sans émotion. Fixez-les du regard, sans rien laisser transparaître. Exemple. Si quelqu'un essaye de vous provoquer, regardez-le dans les yeux, sans cligner ni réagir. Cela le mettra mal à l'aise et il sera forcé d'adoucir son ton. Étape 4. Observez les réactions des autres. Puisque vous cachez vos émotions, eux vont révéler les leurs. Regardez s'ils deviennent nerveux, agités, s'ils cherchent votre approbation. Exemple, dans une négociation, si la personne commence à s'agiter ou se justifier, c'est un signe qu'elle est en position de faiblesse. Étape 5. Utilisez les silences pour créer de la tension. Le silence est votre meilleure arme. Faites une pause avant de répondre. Plus vous attendez, plus leur anxiété augmente. Exemple, si quelqu'un fait une déclaration forte, attendez quelques secondes avant de répondre. Cette attente les poussera à douter d'eux-mêmes. Étape 6. Parlez lentement et calmement. Plus vous parlez lentement, plus vous imposez votre rythme dans la conversation. Ne vous précipitez jamais pour répondre. Utilisez un ton posé, assuré et maîtrisé. Exemple, en débat ou en confrontation, ralentissez votre débit de parole. Cela vous donne l'air plus confiant et oblige l'autre à vous écouter attentivement. Étape 7. Restez imprévisible. Ne laissez pas les autres anticiper vos réactions. Changez de ton ou de stratégie de manière subtile. N'affichez pas toujours la même attitude. Exemple, quelqu'un attend de vous que vous vous fâchiez. Restez neutre. Il s'attend à ce que vous soyez passif. Faites un commentaire tranchant. L'effet de surprise le déstabilisera. Étape 8. Utilisez des réponses vagues et ouvertes. Ne donnez jamais trop d'informations. Laissez les autres se perdre dans leurs suppositions. Répondez de manière neutre et évasive. Laissez planer une part de mystère. Exemple, on vous demande votre avis sur un sujet sensible. Dites simplement, c'est une perspective intéressante. Cela force l'autre à se dévoiler davantage. Étape 9. Retournez les questions vers l'interlocuteur. Plutôt que de répondre directement, obligez la personne à s'expliquer davantage. Reformulez la question et retournez-la. Faites en sorte que ce soit l'autre qui parle le plus. Exemple, pourquoi penses-tu cela? Cela pousse la personne à développer son raisonnement et vous gagnez du temps pour analyser la situation. Étape 10. Contrôlez votre langage corporel. Votre attitude physique doit être aussi maîtrisée que vos paroles. Restez stable et droit, ne faites pas de gestes brusques. Adoptez une posture détendue mais dominante. Exemple, bras légèrement ouverts, épaules relâchées, regard direct.
langage corporel trop fermé ou agité trahirait vos émotions. Étape 11. Ne cherchez pas à combler les silences. Les gens ont peur du silence. Utilisez-le à votre avantage. Laissez des blancs dans la conversation. Obligez l'autre à parler le premier. Exemple, après une question ou une provocation, attendez. L'autre finira souvent par trop parler ou se justifier. Étape 12. Restez inébranlable face aux critiques. Agissez comme si la critique ne vous touchait pas. Exemple, quelqu'un vous attaque verbalement? Répondez calmement. C'est ton opinion, sans justification, sans émotion. Étape 13. Évitez les justifications inutiles. Plus vous vous justifiez, plus vous donnez du pouvoir à l'autre. Répondez avec confiance et simplicité. Ne cherchez pas à convaincre à tout prix. Exemple, si on vous demande « Pourquoi as-tu fait ça ?» Répondez simplement « Parce que c'était la meilleure option ». Cela évite d'ouvrir la porte aux débats inutiles. Étape 14. Observez les faiblesses émotionnelles des autres. Puisque vous restez froid, les autres révéleront leur vulnérabilité. Notez leurs tics de langage, leurs gestes nerveux. Repérez les moments où ils se sentent inconfortables. Exemple, une personne qui évite votre regard lorsqu'elle parle est probablement peu sûre d'elle. Étape 15. Déstabilisez en posant des questions directes. Les questions bien placées obligent l'autre à réfléchir et parfois à se contredire. Posez des questions précises et incisives. Obligez l'autre à justifier son raisonnement. Exemple, pourquoi dis-tu cela? Sur quoi te bases-tu? Cela peut forcer l'autre à révéler ses failles. Étape 16. Répétez les paroles de votre interlocuteur. Cela montre que vous écoutez tout en mettant subtilement l'autre face à ses contradictions. Reformulez légèrement ce qu'il dit. Faites-le avec un ton neutre. Exemple, quelqu'un dit « Je suis sûr à 100% de ce que j'avance ». Répondez, donc tu es totalement certain sans aucun doute. Cela l'oblige à réfléchir à son propre excès de confiance. Étape 17. Laissez l'autre deviner vos intentions. Ne révélez pas trop vite vos objectifs ou vos émotions. Soyez difficile à cerner. Laissez planer une part de mystère. Exemple, si on vous demande « Tu es d'accord avec moi ?» Répondez simplement « Pourquoi cette question ?» Étape 18. Changez de sujet quand nécessaire. Ne vous laissez jamais entraîner dans une discussion qui ne vous avantage pas. Recentrez la conversation sur ce qui vous arrange. Évitez les débats stériles. Exemple, si quelqu'un insiste sur un sujet gênant, répondez « Ce n'est pas le plus important ici. Parlons plutôt de... » Étape 19. Faites semblant d'être d'accord pour mieux influencer. Parfois, un simple « je comprends ton point de vue » peut désamorcer une tension. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord, juste de donner l'impression que vous écoutez. Cela met l'autre en confiance et abaisse ses défenses. Exemple, face à une personne agressive, répondez calmement « Je vois pourquoi tu penses ça ». Cela désamorce le conflit et vous permet de reprendre le contrôle. Étape 20. Gardez toujours une porte de sortie. Ne vous laissez jamais enfermer dans une situation où vous perdez l'avantage. Préparez toujours une alternative. Restez maître du moment où vous mettez fin à l'échange. Exemple, dans une négociation difficile, dites simplement « Je vais y réfléchir et je te reviens ». Cela vous donne du temps et évite de vous engager sous pression. Conclusion. La méthode ICE repose sur un principe simple. Celui qui garde le contrôle émotionnel a l'avantage. En restant froid, calculateur et détaché, vous influencez subtilement les autres sans qu'ils ne s'en rendent compte. Appliquez ces 20 étapes et vous verrez comment les dynamiques sociales changent en votre faveur. Alors, prêt à devenir celui qui tire les ficelles?